Genre, qui est cette Allez, personne? c'est parti. Qu'est-ce donc? Ok. Allez, hello et bienvenue dans ce troisième épisode de Bugs Wax Mindset. Je suis Jen, lui c'est Percy, et aujourd'hui j'ai un spécial guest qui est Nebulous Productions qui est en train de tourner. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour participer à un stage avec Umberto. C'est parti! Et comme avant chaque séance, je commence toujours avec un bon ponçage. Et en ce moment, avec le retour des poils d'hiver, c'est de plus en plus compliqué. Bien sûr, les tâches, ça arrange pas. On va faire une petite tresse avec un style plutôt à la portugaise. Portugaise-espagnole, j'avoue, je pourrais pas trop dire qui. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'Espagnols qui ont ce style, enfin qui portent plutôt la queue courte. Je pense que c'est plutôt les Espagnols qui portent la queue courte que les Portugais. Mais bon, de toute façon, ça c'est vraiment le signe de l'équitation de travail, quoi. On doit avoir des chevaux qui sont pratiques, qui ne viennent pas avoir les crins qui se bloquent dans quelque chose. Il faut vraiment pratico-pratique. Donc bien sûr, avec le temps, on a modifié les choses pour que ça soit un peu plus esthétique, même si je pense que normalement, il n'y a pas vraiment de tresse. Moi, je mets une tresse parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour qu'il n'y ait pas les petits crins qui s'envolent un peu partout. Mais voilà, c'est vraiment la queue courte pour éviter que ça s'en mêle, que ça s'accroche, que ça s'attrape, que ça vienne se bloquer dans un tronc d'arbre en sautant ou des trucs dans ce genre-là, quoi. Bien sûr, je sais très bien que c'est pas forcément comme ça qu'il faut la faire, autrement, mais de toute façon, je vais dire ce que je veux. Et étant donné que Percy, il a énormément de crins, si je fais que de l'enrouler, ça va partir en cacahuète. Donc, hop. Et après, on enroule. Hop. Et voilà, c'est beau gosse. Normalement, avec cette technique, je suis pas censée devoir mettre un élastique. Sauf que, dans le doute, étant donné que c'est la première fois, je préfère en mettre un. Après le ponçage, on s'équipe. En ce moment, je suis très full black. En espérant que ça fasse contraste avec les taches qui restent. Je pose ma selle. Puis je sangle pas trop serré. Là, c'est le moment préféré de Percy. Ah. On a failli attendre. Toi, c'est bon. Maintenant qu'il est prêt, un tour. Et me voilà partie pour détendre tranquillement avant de commencer la réelle séance. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais un stage. J'ai commencé à travailler avec Percy sérieusement il y a de ça 4 mois. Donc je sais pas trop à quelle sauce je vais te manger, si je vais réussir à comprendre et à mettre en place ce qu'on va me dire, ce qu'on va me demander. Donc voilà. J'ai eu de la chance d'être accueillie en face par un monsieur très bienveillant, très doux, très englobant dans ses explications, même envers le cheval qu'envers moi. Et il m'invite tranquillement à poursuivre ma détente afin qu'il puisse nous observer, voir comment est-ce que je travaille avec Percy, comment est-ce que Percy déplace, et pouvoir ensuite orienter au mieux notre séance ensemble. Ça fait un petit moment déjà que je le détends et je me rends compte que je n'arrive pas à avoir de l'impulsion à le mettre en avant. Et forcément, ça manque pas. Umberto me rappelle à lui. Pour nous, je veux qu'il aille la tête passée, et ce que je fais, c'est
Il m'explique qu'à vouloir mettre mon cheval en place, j'ai fini par faire l'inverse. Il se met trop sur les épaules, ce qui le ralentit, et qu'il feinte en fait une bonne position et une bonne attitude de travail. Donc là, on est parti pour chercher l'équilibre longitudinal et avoir un cheval avec de l'impulsion qui vient chercher le contact sur les rênes. Deuxième problème avec Percy, c'est qu'il s'endort sur ma jambe gauche. Il est toujours collé à elle et moi je suis toujours collée à lui car j'essaie d'entretenir l'impulsion avec cette jambe aussi, sauf que rien n'y fait. Donc là, il me dit qu'il va falloir que je donne des informations beaucoup plus courtes et beaucoup plus strictes, on va dire, pour qu'il se décolle et qu'il se réveille en fait et qu'il arrête de se coller à cette jambe. Bien sûr, on commence pas à chercher cet équilibre longitudinal. Et après quelques moments, on commence déjà à voir un cheval qui va chercher le contact sur les rênes et qui commence à se mettre en place de lui-même. Je le sens beaucoup moins compact sous moi, avec des mouvements beaucoup plus amples et beaucoup plus agréables en passant. Et on essaie de garder la même dynamique au trot. Je regarde loin, je veux, cette main gauche, on commence à faire. Et comme au pas, une fois au trot, et après avoir travaillé tout ça, Percy commence à avoir cette bonne attitude où il fait passer son garrot vers le haut et l'avant, tout en s'équilibrant de manière longitudinale et verticale. Voilà, voilà, vous pouvez le voir. Et voilà, et voilà. Je vais changer de main. Mais regardez, le pas, rien à voir, il se porte déjà mieux. C'est ce qu'on avait dit. Après, ça devient une habitude chez le cheval. C'est l'habitude de viser le moteur. C'est l'habitude de répondre bien aux gens de se décoller déjà. Et on essaye de faire de même au galop. Il faut monter un petit peu les mains. C'est comme ça. Ah, parfait, oui. Les mains bien en l'air. Et même si vous êtes en confiance. Concrètement, Percy, ce sera jamais un cheval de course. Et justement, il va me proposer de me mettre en semi-suspension pour pouvoir encore plus l'aider à dérouler ses foulées sous moi et à justement se propulser vers l'avant. Et bien sûr, on cherche toujours cet équilibre longitudinal qui va propulser le cheval vers l'avant, qui va se tendre sur les rênes. Une fois lancé avec le galop semi-assis, on essaie de le faire assis. Et là, concrètement, Percy sait très bien que moi, quand je galope assis, je cherche de la stabilité, de la tranquillité pour justement travailler en équation de travail. Donc là, pour lui, c'est quelque chose de complètement différent. Il n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Parce que là, je lui demande justement de se propulser, d'être énergique, alors que d'habitude, j'ai plutôt tendance à essayer d'avoir quelque chose de calme, de posé. Donc c'est pas plus mal, ça a été un peu la bataille parce qu'il faut que je continue à entretenir un galop, que je reste stable dans mes assiettes, dans mon assiette, et que lui il reste en fait dans la propulsion vers l'avant. Mais concrètement, c'était de ma faute d'avoir pensé que forcément un galop équilibré était un galop lent sans énergie. Donc là, bon bah voilà, j'ai compris que c'était pas du tout le cas, qu'on pouvait avoir un galop qui était énergique, mais dans la détente et quand même dans la propulsion. Et bien sûr, lorsqu'on fait une transition descendante, il faut qu'on garde un cheval dans la même dynamique. Bref, je me suis rendu compte que durant cette séance, que j'étais passée d'un tracteur à une monoplace de Formule 1. Et ça, c'est cool. Le cheval était encore un tout petit peu ouvert, mais j'ai senti que vous étiez
tout était dans le bon chemin, une foulée d'après, moi. Et voilà comment se termine notre première séance avec Umberto. Franchement, c'était pas facile, mais on a appris de belles choses, j'ai eu des belles sensations, et maintenant je sais que je vais pouvoir avancer dans le bon sens avec Percy. Donc ça valait le coup. Je vais changer moi aussi parce qu'il faut. Bon bah voilà, écoutez, hein, c'était une sacrée séance. Déjà de base, Percy n'était pas très chaud pour travailler aujourd'hui, mais on a quand même réussi à avoir de belles choses, des belles sensations. Et pour une première avec Umberto, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'on est enfin, je suis plutôt contente de lui, contente de moi d'avoir réussi à suivre le truc. Donc on verra pour les prochaines séances et les prochains entraînements avec lui, voir si on évolue. Je pense que oui, bien sûr. Mais voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode avec Box Mindset. Ciao!